Alors ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui nous poursuit tous les uns les autres, les uns après les autres, les uns en même temps que les autres, mais c'est quelque chose qui est très, très présent. Alors, une situation récurrente, c'est quelque chose qu'on retrouve dans notre vie au fur et à mesure où on avance. On avance, on a beau chercher quelque chose, de toute façon, on cherche quelque chose de bien pour nous. On est toujours à notre plus, on cherche notre plus, notre mieux, et on s'y applique, on s'y donne le plus possible. Et pourtant, il y a un moment donné, on va se retrouver avec un compagnon ou une compagne. Étrangement, on va se dire, c'est bizarre, c'est une situation dans laquelle je me retrouve, mais je reconnais cette situation, je l'ai déjà vécue, finalement, il ou elle ressemble fort au précédent. C'est quand même bizarre parce que j'étais persuadée que j'avais bien compris la leçon, j'avais bien compris que plus jamais ça m'arriverait. Comment c'est possible que je n'ai pas repéré que c'est en train de recommencer? C'est quand même étrange. Puis j'ai changé de boulot. J'ai changé de boulot et parce que franchement, j'en pouvais plus. J'avais des problèmes avec les collègues. Alors, j'avais beau leur demander qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce qui fait que vous me considérez comme ça, qu'est-ce qui fait que vous me traitez comme ça. J'avais beau en parler à mes supérieurs, c'était toujours la même réponse. Écoute, c'est ton problème, si tu as des problèmes, tu te soignes, et puis voilà, nous on peut pas, on n'est pas des psys, va voir qui tu veux pour te faire aider, c'est peut-être toi qui as un problème. Moi, le problème, je vois pas où j'ai un problème. Franchement, alors, comme j'en avais tellement marre, avant le burn-out, je suis partie et je suis arrivée dans cette entreprise où je suis maintenant. Ne vous croyez pas que ça recommence. Mais ça fait quand même la 3e fois que ça recommence. Là, je me dis, il y a un bug, il y a quelque chose qui va pas. C'est pas possible. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que je fais pas bien pour que ça donne ce résultat-là à chaque fois? Parce que je commence vraiment à en avoir marre. Donc, rebelote, resituation très très pénible. Et alors, parallèlement à ça, je suis dans l'association, alors j'ai été dans les parents d'élèves quand il y avait mes enfants petits, puis après, ils ont grandi, je suis dans l'association du sport pour aider, je fais tout ce que je peux, celle qui se lève le matin, c'est moi, celle qui se couche le tard parce qu'il fallait finir la vaisselle, les autres avaient toujours quelque chose, c'est moi. Bon, ça va, quoi, il y a un moment, non. J'en peux plus de là aussi. Pareil, c'est pareil dans chaque asso, je me retrouve dans la même situation. C'est quand même récurrent, ça aussi. Puis alors, je vous dis pas, les bobos, alors j'ai toujours les mêmes. Hein. J'ai toujours un bobo par-ci, un bobo par-là. Alors, je dis pas que c'est grave. Pour l'instant, j'ai rien de grave, mais si le jour c'est grave et ça c'est récurrent, ça va commencer aussi à me gaver parce que c'est pas normal quand même tout ça. C'est vraiment pas normal. Alors, qu'est-ce que c'est tout ça là? Ces situations récurrentes, et Dieu sait on le connaît. Comment on va pouvoir prendre conscience que où que l'on se déplace, quoi que l'on attire, on attire sur l'endroit où on se trouve nous-mêmes. C'est-à-dire, c'est une question, on pourrait dire, c'est une question de conscience, bien sûr, mais aussi d'énergie. Je vais essayer de vous démontrer par un petit dessin qui me semble, qui peut justifier, qui peut éclairer cette situation, les situations récurrentes. Par une démonstration du plus et du moins. Vous savez que, ou pas, mais peu importe, que deux pôles, deux aimants qui sont identiques ne peuvent pas s'accorder ensemble. Donc, deux aimants plus ou deux aimants moins, ils vont on appelle ça répulser, mais se repousser. Il faut toujours qu'il y ait un aimant moins qui soit attiré par un plus et un plus est attiré par un moins. Jusque-là, tout va bien. Ce que je veux vous démontrer, c'est que nous, on est toujours notre plus. C'est-à-dire, quand on vit des choses, quand on fait des choses, quand on dit des choses, c'est toujours notre mieux à nous, qui n'est pas forcément le bien de l'autre. Mais nous, c'est notre mieux. On est au taquet, comme je dis. On peut pas plus. Là, je viens de dire ça. Après, on me dira, mais il fallait pas le dire, peut-être, mais moi, c'était mon plus, je l'ai dit. Bon. Ce plus, qu'est-ce qui va se passer? Il va forcément attirer un moins. Qu'est-ce que c'est un moins? Un moins, c'est ce qui va venir chercher le plus, parce que dans cette loi, il y en a une qui se combine avec, qui est la loi d'évolution.
Le moins veut toujours devenir le plus, alors que le plus veut jamais devenir le moins. Je vais prendre un exemple. Par exemple, quand quelqu'un est mal, il va aller chercher quelqu'un et même payer un psy ou je sais pas qui pour l'aider, parce que d'un mal, il veut chercher à être bien. Mais quand quelqu'un est bien, il va jamais se payer quelqu'un pour être mal. Donc c'est une façon un peu scientifique, un peu simpliste de raconter ça, mais c'est quand même toujours cette situation dans laquelle on est, c'est-à-dire la situation qui va nous obliger à aller vers un plus, de plus en plus, de plus en plus. C'est vraiment la loi d'évolution. On peut pas, on ne veut pas et on ne peut pas instinctivement redescendre plus bas. Ce qu'on veut, c'est toujours un plus. Quand on comprend ça, qu'est-ce qui va se passer? Je vais prendre l'exemple, un des exemples qu'on vient d'éclairer là, en tous les cas de nommer, l'exemple de tiens, je m'aperçois que le compagnon avec qui je vis ressemble terriblement au compagnon précédent que j'ai eu. Bon, ça a pris, le premier, j'ai pris 10 ans pour comprendre, le deuxième, je viens de prendre 5 ans. J'ai évolué, c'est-à-dire qu'il me faut que 5 ans pour comprendre que la situation, je la connais déjà. C'est-à-dire, je vois son attitude, je vois comment il me considère et je vois comment, je vais prendre un exemple, comment je me sens manipulée par quelqu'un où je me sens un peu obligée d'obéir parce que si je suis pas comme ça, c'est sûr, il ne m'aimera pas. Donc, j'ai accepté ces conditions et ça fait maintenant 5 ans que j'accepte les conditions. Qu'est-ce qui se passe? Le moins, il me tire, je pourrais dire, vers un moins, alors que je suis mon plus. Comme il me tire, je descends au niveau de son moins, ok? Les deux pôles vont se repousser, puisque ce sont deux pôles identiques. Il va continuer, alors je vais prendre un exemple plus précis, il va continuer à me dire, mais vraiment ma pauvre, tu n'y arriveras pas. À quoi? À tout. Le moins se représente. Si je continue à dire, mais il a raison, j'y arriverai pas, je suis pas capable, je vais continuer à descendre au niveau de son moins. Et on pourrait comme ça faire un chapelet. C'est-à-dire que tant que son moins vient me chercher et que je dis, mais oui, je comprends bien, j'ai déjà vécu ça, je suis pas capable, j'y arriverai pas, tant que je ne changerai pas, la situation sera toujours présente. Donc, qu'est-ce qui se passe? Un jour, tu y arriveras pas, ma pauvre. Et la pauvre en question, elle dit, merde, je vais y arriver. Je suis en train d'y arriver. Et elle se positionne et elle change son intention et elle va passer d'une intention je ne peux pas, qui était le moins, à une intention plus. Ça veut dire que elle va retrouver sa puissance supérieure, sa capacité supérieure, et du coup, elle va prendre le moins qui était récurrent et elle va le transformer en plus. Quand le moins, tu n'y arriveras pas, elle se présente en disant, si je vais y arriver, et après on peut raconter, je vais te le prouver, on s'en fiche, je vais y arriver. Là, le moins est transformé en plus. Qu'est-ce que ça va entraîner? Les deux pôles vont se repousser puisqu'ils sont identiques. Quand ça se repousse et que le moins a été transformé en plus, le moins n'existe plus précédent, puisque transformé en plus, il ne va pas se représenter. Et qu'est-ce que ça va entraîner en plus? C'est que notre plus aura grossi de l'épaisseur du plus, du moins qu'on vient de transformer en plus. Donc on grandit comme ça de situation en situation, de provocation du moins pour notre plus, et que notre plus, à chaque fois qu'on arrive à transformer plutôt que de descendre au niveau de l'autre, il y a évolution. Et ce n'est que quand il y a cette évolution, donc d'abord de conscience, de ne pas obéir à l'autre. Il y a une phrase qui est assez merveilleuse qu'on vient de me dire, qui est ce que pensent les autres de nous ne nous regarde pas. Et en fait, si on se le répétait souvent, celle-là, on arrêterait de penser que l'autre a raison sur nous, quelles que soient les situations. Alors, on vient de prendre l'exemple, par exemple, d'un compagnon, mais peut-être une compagne dans la même situation, pareil. Si on prend l'exemple du travail,
Pourquoi on attire toujours la même situation? Parce que on n'a pas du tout évolué et transformé dans la situation précédente. On est parti alors qu'il y avait un moins qui était bien installé et nous, on était notre plus qui n'avons pas pu garder le niveau du plus et on est à chaque fois descendu au niveau du moins de l'autre. L'autre, il est là pour nous obliger à bouger et à transformer. Chacun qui vient nous déranger dans la vie est notre plus bel accompagnant, même si on ne le reconnaît pas, puisqu'il dérange. Et c'est ce qui dérange qui nous fait évoluer, c'est pas ce qui nous arrange. Chaque fois qu'on est arrangé dans une situation, je dis pas que ça fait pas du bien, mais chaque fois qu'on est arrangé dans une situation, c'est une situation qui va nous laisser là où on est. Alors on peut s'installer dans ce confort, parfois il fait du bien, mais en général il ne sera pas pérenne, c'est-à-dire tôt ou tard, ce confort sera dérangé. Ça peut être par n'importe quoi, ça peut être par un enfant qui n'a pas correspondu à notre attente, ça peut être par un patron qui tout d'un coup nous crie dessus, on ne sait pas pourquoi, ça peut être par les collègues qui ne nous considèrent pas beaucoup, ça peut être par le chien qui vient nous mordre, ça peut peu importe par quoi. Mais il y aura toujours dans la vie un dérangement parce qu'il y aura toujours un moins qui vient déranger un plus et un plus qui est dérangé par le moins. Et les deux s'attirent. C'est la loi d'attraction, on ne pourra pas en faire l'économie et c'est grâce à notre changement à nous qu'il y a évolution. Et une fois que, ça correspond à quoi cette évolution? C'est que on émet toujours des ondes. On a une fréquence vibratoire permanente. Cette fréquence, elle est vibrante au degré de notre conscience. C'est le degré de conscience qu'on a, en tous les cas, c'est ce que je pense, c'est peut-être pas la vérité, mais c'est une proposition. Ce degré de conscience, il va vibrer. C'est pour ça qu'on peut dire à quelqu'un, par exemple, je t'aime, mais la conscience d'amour n'est pas là. On peut toujours répéter le mot, mais c'est un peu comme c'est un mot qui a la coque, on dirait comme on offre une noix, mais il n'y a pas le fruit dedans. Il y a la forme, mais la forme ne contient pas son sens. Et donc, la vibration du je t'aime va être dépourvue d'une onde d'amour. Et on va quand même émettre cette vibration. Et c'est cet endroit-là que nous allons émettre, s'il n'est pas dérangé, cet endroit-là, pour qu'on change de niveau vibratoire, à chaque fois qu'on augmente notre conscience, c'est seulement là, qu'en changeant le niveau vibratoire, qu'on attirera des gens différents sur notre chemin. Et ça ne sera plus les mêmes moins, parce qu'on ne sera plus le même plus. Et c'est là qu'il y a une cohésion, il y a une cohérence terrible, formidable, d'ajustement à chaque fois, d'évolution, ça se passe dans la manifestation, ce qu'on dit et ce qu'on fait, mais fondamentalement, c'est qui on est et ce qu'on peut exprimer. Voilà, il me semble que là, on vient de faire le tour du propos. Alors j'ai une question, probablement ceux qui nous écoutent aujourd'hui se la posent aussi. Qu'en est-il quand la personne, si on est dans une situation, si bien dans un couple ou dans une situation professionnelle, avec un moins qui est vraiment toxique, un moins plus, si on peut l'appeler comme ça. Est-ce qu'on transforme? Est-ce qu'il y a un risque de s'épuiser? Est-ce qu'à un moment donné, la solution, c'est quand même pas de partir? Alors, évidemment que, d'abord, je ne sais pas qui je serais pour dire c'est mieux comme ci ou c'est mieux comme ça, parce que moi, j'ai jamais rien dit aux personnes de dire ce qu'il faudrait qu'elles fassent, chacun étant libre de vivre ce qu'il vit comme il le vit en fonction de tellement de paramètres, c'est pas quelqu'un d'extérieur qui peut dire « Ah, mais tu dois ou il faut partir ». Ni tu dois, ni il faut, ça ne me viendrait pas à l'esprit de manipuler quelqu'un comme ça. Donc, la réponse à la question, c'est que chacun ait l'attitude qui lui pense la plus juste, qui lui est la plus juste. Après, ça sera son mieux. Son mieux sera-t-il après vibrer son bien? J'en sais rien. C'est-à-dire que peut-être parfois il vaut mieux partir, parfois il vaut mieux rester et tenter de transformer, parfois ça va donner une évolution, parfois ça n'en donnera pas. C'est à chacun d'être suffisamment conscient de là où il en est, des paramètres, de ce qu'il vit, pour choisir ça. Il n'y a pas de recette.
de vie. On est chacun dans notre propre évolution. On peut tout d'un coup décider de partir, et puis une fois, et puis on va prendre un compagnon ou une compagne, on va partir une fois, puis on va retrouver quelqu'un qui ressemble un peu, on va partir une deuxième fois, et puis peut-être que c'est la troisième fois où finalement celui ou celle avec qui on vit, on arrive à transformer parce que l'autre bouge aussi. On peut pas dire. Il n'y a pas de règle, je crois. Je crois que l'important, c'est de comprendre pourquoi on attire des situations récurrentes, et à partir de là, quelle décision on prend, ça appartient à chacun. Merci pour ces précisions, parce que je suis sûre que ça faisait partie du cheminement des uns et des autres, et de comprendre en fait qu'on attire ça sur notre chemin d'évolution à l'endroit où on se trouve. C'est ça. Très bien. Et c'est le même parallèle avec toutes les autres situations. Toutes. Par exemple, on peut avoir une récurrence dans une maladie. Jusqu'à quand? Jusqu'à temps, souvent, qu'on ait transformé psychologiquement des choses. Parce que le corps est notre dernier rempart de conscience. Souvent. Alors, il n'y a pas que ça dans le principe de maladie. Il ne faut pas non plus tout généraliser, mettre au même niveau. Enfin, souvent, ça peut arriver, quoi. Il y a une faiblesse un état psychique qui va aller se nicher sur un endroit physique et qu'on reconnaît bien. C'est bien possible. Voilà. Même sur tous les états, sur tous les niveaux, partout, dans tout. L'important, c'est de comprendre le principe que pourquoi on est dérangé, c'est pour évoluer. Et que le moins voudra toujours devenir le plus. Et que un plus grossi sera dérangé par un autre moins, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Alors, c'est ma démonstration, c'est ce que moi je pense qui est pratique pour comprendre. C'est ça.